Si tu souhaites enseigner la méditation à des enfants, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne aujourd'hui accès aux 3 grandes lignes essentielles qu'il faut absolument connaître avant d'enseigner la méditation à des enfants. Ce sont 3 clés qui sont indispensables et qui vont donner envie à tes jeunes élèves de revenir avec plaisir à tes cours et ils continueront ainsi donc avec succès la méditation avec toi. Je m'appelle Christophe Lorette, je suis le fondateur de l'Académie de méditation Tangram. C'est une académie qui a pour vocation de transmettre et de former des enseignants de qualité à la méditation des origines. Faire méditer un enfant pour la première fois, ce n'est pas ce qui va être le plus difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement un enfant, c'est souvent très ouvert aux nouvelles expériences. En revanche, ce qui va l'être davantage, c'est de lui donner l'envie de revenir pour continuer la pratique. C'est pour ça que dès le départ, tu dois construire un excellent premier cours. Le fameux adage « on n'aura jamais la chance de faire 2 fois une bonne première impression » prend là ici, avec les enfants comme public, encore davantage de sens. Mais avant de construire son cours, il faut tout d'abord aller chercher son public. Et quand on souhaite enseigner la méditation aux enfants, la première étape, ça va être de s'adresser tout d'abord aux parents. Parce que ce sont bien les parents qui vont dans un premier temps amener leurs enfants à la méditation, qui vont décider pour eux. La première question que tu dois donc logiquement te poser, c'est pourquoi une maman ou un papa va accompagner son enfant à un cours de méditation. Tu dois donc connaître impérativement les motivations des parents avant de construire ton premier cours. C'est vraiment la base sur laquelle tu vas accueillir ton jeune élève. Voilà donc les 2 motivations principales qu'on retrouve le plus souvent chez ses parents. Alors la première, c'est souvent parce que les parents eux-mêmes méditent et qu'ils veulent en connaissance de cause offrir cette merveilleuse pratique pour leurs enfants. Ils méditent et parce qu'ils pratiquent eux-mêmes correctement, ils sont bien au courant que bien évidemment la méditation, ça s'enseigne sérieusement, qu'il faut avoir donc les compétences pour le faire, que ça ne s'invente pas et encore moins lorsqu'il s'agit de leurs enfants. Donc dans ce premier cas de figure, ton professionnalisme, tes compétences, ta pédagogie qui va s'acquérir par une pratique régulière et une formation certifiante, ça va être le gage de confiance que ces parents attendent de toi pour qu'ils te confient en toute sécurité l'apprentissage de leurs enfants. On est vraiment tous pareils, lorsqu'il s'agit de nos enfants et que l'on est des bons parents, on veut toujours le meilleur pour eux et surtout ne pas les exposer à des dangers. C'est pourquoi avoir les compétences requises et les références qui le prouvent, c'est pour tous les parents un gage de confiance et de sécurité. La deuxième motivation, c'est le fameux « j'en ai entendu parler » ou le fameux « il paraît que ». Par exemple, il paraît que méditer va permettre à mon jeune enfant qui est hyperactif de canaliser son énergie ou encore d'augmenter sa concentration à l'école et lui donner encore plus de chances d'avoir de bonnes notes et de faire de grandes études. Alors oui, ils ont raison parce que méditer, ça augmente de manière indéniable les capacités. Ça permet aussi de mieux communiquer et plus on pratique jeune et plus on acquiert de manière profonde et durable ces bonnes habitudes. Dans ce deuxième cas de figure, tu as affaire à une attente qui est très forte de la part des parents qui voudront vraiment vérifier très rapidement des résultats dans le comportement de leurs enfants. Alors, il te faudra donc concentrer tes cours sur ces premières attentes et les satisfaire avant donc d'acquérir la confiance de ses parents qui misent énormément sur toi. En revanche, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu auras réussi avec tes premiers élèves? Ça se saura très vite. Ça va se répandre comme une traînée de poudre et les cours ne vont pas désemplir. Il te faudra même certainement rajouter des nouveaux créneaux pour de nouveaux élèves. On partage toujours les bonnes adresses pour nos enfants et on se dit que s'ils vont en cours avec un copain ou une copine, c'est toujours plus motivant pour eux et c'est beaucoup plus rassurant pour nous. Ce qui est bien sûr très vrai, les enfants aiment se retrouver ensemble et partager vraiment des moments ludiques. Donc si tu veux s'adresser, s'assurer et satisfaire donc les parents, ça va être vraiment tes premiers challenges, en parallèle bien sûr, avec ceux d'intéresser tes petits élèves à la pratique. Comme tu vas le constater par toi-même, enseigner à des enfants a toujours ce double enjeu de satisfaction, c'est-à-dire enfant-parent. Mais quel bonheur par exemple lorsque tu offres à des enfants et des parents un retour à des rapports qui sont apaisés, plus sereins, moins conflictuels. Lorsque tu ouvres également la voie à des jeunes à une manière de penser le monde beaucoup plus large, beaucoup plus épanouie. Lorsque tout petit, tu leur donnes les clés du bonheur. C'est vraiment super important pour eux, c'est important pour toi, c'est important pour le monde. J'ai moi-même accompagné de nombreuses fois des enfants en difficulté. Je les ai accompagnés de nombreuses années sur la voie et aujourd'hui, lorsque je les vois devenir adultes, je me dis quelle satisfaction d'avoir contribué à leur bien-être, à leur épanouissement.
Quelle joie de constater leur équilibre et leur grandeur d'âme. Si tu veux avoir donné à ces enfants en souffrance, dès leur plus jeune âge, le goût à la pratique méditative, ça a changé donc tout le cours de leur existence. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Alors bien sûr, tous les enfants qui vont venir te voir et qui viendront à tes cours ne seront pas forcément en difficulté. Certains viendront à tes cours comme on vient à un cours de judo ou de piano pour apprendre simplement une technique ou un art de vivre. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que quel que soit l'enfant que tu as devant toi, leur enseigner la pratique méditative, c'est vraiment leur offrir une vie d'adulte qui sera plus épanouie et plus vaste, et peu importe la raison de leur premier cours pour lesquels ils sont venus. C'est très important. Il faut vraiment que tu aies toujours ça à l'esprit. On va voir maintenant les 3 grandes lignes directrices avec lesquelles tu vas construire ton premier cours. Alors, premièrement, la preuve par l'expérience. Et toujours à l'esprit que les enfants se fichent dans un premier temps des explications intellectuelles. Ce qu'ils veulent, c'est faire une expérience qui soit ludique et qui soit concrète. Donc, ne commence pas ton cours par un grand discours pour les convaincre de s'asseoir. Garde tes paroles pour les parents et les accompagnants qui, eux, sans nul doute, voudront savoir après le cours le pourquoi du comment. Par exemple, mets-toi en posture sur un coussin de méditation et demande-leur de t'imiter. Il faut vraiment que tu les fasses rire en exagérant les points de la posture et mets des images dans tes paroles. Parle par exemple de la colonne vertébrale comme d'un serpent, de la respiration qui va gonfler le ventre comme un ballon. Sois vraiment dans l'imaginaire et n'oublie jamais que dans l'imaginaire, il y a toujours des images. Fais-leur voir entre 2 méditations, par exemple, un extrait de Kung Fu Panda. Le rire va les mettre en confiance et si tu veux qu'ils reviennent et que ça soit vraiment un plaisir, ils doivent te trouver drôle et sympathique. Ne sois absolument pas ennuyeux ou trop sérieux. Enseigner à des enfants, c'est vraiment retrouver son âme d'enfant et jouer avec eux dans la simplicité de l'instant présent. L'instant présent est naturel chez un enfant. Reconnecte-toi à l'instant présent et tu verras que ton esprit sera celui également d'un enfant. Deuxièmement, choisis tes timings de pratique méditative courts et fractionnés. La capacité d'un enfant à se concentrer est moins longue que celle d'un adulte. En revanche, si tu vas diversifier les postures et que tu les guides de manière ludique, tu obtiendras la même durée de cours que pour un adulte, mais en fractionné. Là encore, pour les faire tenir dans la durée, tu dois faire preuve d'imagination et tu dois les amener progressivement par le jeu à augmenter la durée de la pratique. Par exemple, après 5 minutes de pratique, propose-leur une représentation du temps qui passe en leur faisant imaginer, par exemple, la trotteuse d'une montre qui parcourt un cadran et demande-leur de se manifester par un cri lorsque l'aiguille imaginaire a fait le tour complet du cadran. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'important, c'est vraiment d'accompagner la pratique méditative avec le jeu. Adapte les exercices ludiques en fonction de l'âge des enfants. Fais preuve d'imagination et redeviens toi-même cet enfant créatif. Oublie le sérieux de l'adulte et joue avec eux tout en conservant bien évidemment l'esprit responsable de l'expérience de l'adulte qui est en toi et qui va les guider. Troisièmement, intercale des jeux entre les moments de pratique guidée. Les enfants ont davantage le besoin d'exprimer l'énergie qu'ils vont vraiment accumuler pendant les instants de pratique méditative. Ils contiennent en eux tellement d'énergie de vie que souvent cette vitalité n'est pas canalisée et elle manque de moyens d'expression favorables à une évolution vers la sérénité et l'épanouissement. Donc intercaler entre 2 moments de méditation le tracé par exemple d'un Nenzo, par exemple, ou un moment de peinture ou de pâte à modeler, ça va leur permettre de canaliser l'énergie et de les mettre au service d'une pratique qui va être beaucoup plus épanouissante. Et comme ça, ils vont être beaucoup moins énervés, ils vont être beaucoup plus cool, beaucoup plus relaxés. Et ça va leur permettre vraiment d'accumuler de l'énergie sans que ça se transforme en déséquilibre. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui est turbulent, c'est le plus souvent l'expression d'un enfant qui n'a pas trouvé vraiment son canal d'expression à sa vitalité. Lui permettre d'extérioriser cette énergie par des gestes ou des actes qui vont être plus canalisés, ça va lui permettre de se pacifier, de pacifier son mental et d'être beaucoup plus calme. Encadrer son énergie par une pratique, ça va donc l'équilibrer, ça va lui offrir la possibilité de la valoriser et d'en faire un atout fabuleux pour son futur. J'insiste, mais c'est hyper important, une énergie qui est non canalisée, ça aboutit le plus souvent à de la violence et à de la colère. Alors qu'une énergie qui va être canalisée, ça permet l'épanouissement, la confiance en soi et la construction de nombreuses qualités et compétences qui vont être constructives et qui vont être très utiles pour un avenir serein, pour l'avenir de l'adulte. Donc en résumé, sois dans l'action plutôt que dans l'explication. Fais-leur pratiquer dans la même séance plusieurs petits moments de méditation plutôt qu'une méditation qui soit longue et exténuante pour eux. Et troisièmement, fractionne les moments de pratique méditative par des exercices
ludique. Voilà, tu as donc les 3 premières clés essentielles qui vont te permettre de débuter des cours avec des enfants. Je te souhaite bonne route, j'espère te retrouver très prochainement sur le chemin de l'enseignement de la méditation des origines. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ce métier fabuleux de coach de méditation. Et puis en attendant, si tu souhaites en savoir davantage, n'hésite pas à t'abonner à mon blog christophe-lorette.fr. Tu vas trouver l'adresse du blog dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je te dis à très vite.